Bonjour à tous, je vais vous parler des influences planétaires que vous allez recevoir durant ce mois de novembre. Alors ce mois-ci, il y a un fait astrologique assez important qui va arriver, qui ne se produit que tous les 2 ans. C'est une conjonction entre le Soleil et Mars. La dernière a eu lieu en octobre 21. Alors, elle arrive à un moment assez particulier au vu de l'actualité, elle n'arrive pas au meilleur moment. Je vais en reparler un petit peu plus tard. On va également regarder comment l'ensemble des planètes va se comporter et quelles seront les conséquences pour vous. On va déjà regarder leur parcours durant ce mois de novembre. Donc là, on va les voir avancer entre le 1er et le 30 novembre. Donc les 5 planètes lentes sont sur la gauche. On voit qu'elles ne bougent pas beaucoup à l'échelle d'un mois. Elles restent toutes dans leur signe. D'ailleurs, ce mois-ci, on voit bien la différence entre ces planètes lentes et les planètes rapides sur la droite. Elles forment vraiment 2 groupes. Alors la plus lente, Pluton en Capricorne, a repris sa course en avant depuis le 11 octobre. Elle était rétrograde avant. Et donc elle se dirige vers le signe du Verseau qu'elle atteindra en janvier. Neptune est toujours en Poisson à la fin du signe. Elle est toujours rétrograde, c'est-à-dire qu'elle recule sur le zodiaque. En fait, elle semble reculer dans le ciel, vu d'ici, mais c'est juste un mouvement apparent. Elle repartira en avant en décembre. Uranus est également rétrograde dans le 3e décan du Taureau. Il repassera dans la toute fin du 2e décan en décembre et reprendra sa course en avant, lui aussi, fin janvier 2024. Saturne est au tout début des Poissons. Donc cette planète débute le mois rétrograde, elle aussi, mais elle repart en course directe à partir du 4 novembre. Alors on dit qu'elle est dans une phase stationnaire, comme Pluton et Neptune d'ailleurs. Cela arrive juste avant et juste après les rétrogradations, lorsque la planète semble faire du surplace durant quelques semaines. La plus rapide de ces planètes lentes est Jupiter, donc rétrograde elle aussi, mais pas si rapide que ça, puisqu'elle ne va parcourir que 3 degrés en novembre. Elle sera en fait en phase stationnaire à partir de décembre, donc elle commence déjà à ralentir, et elle repartira en avant pile pendant les préparatifs du réveillon, du Nouvel An, le 31 décembre. On peut noter qu'elle débute le mois au début du 2e décan du Taureau, et elle le finit à la fin du 1er décan. Alors, à titre de comparaison, le Soleil parcourt une trentaine de degrés par mois, et la Lune environ 360 degrés. Alors venons-en aux planètes dites rapides, justement. Alors le fait important, je vous le disais, c'est cette conjonction entre Mars et le Soleil. Les 2 planètes commencent le mois en Scorpion et vont pénétrer presque en même temps dans le signe du Sagittaire. Dans cette phase qui lance un nouveau cycle du couple Soleil-Mars, un cycle d'environ 2 ans, Mars est presque aussi rapide que le Soleil. Cette conjonction va donc durer plusieurs jours. Dans un an, Mars sera en opposition au Soleil. Il sera tellement lent qu'il va même se mettre à reculer, donc à devenir rétrograde. Alors on verra après ce que ça peut signifier. Vénus va commencer le mois en Vierge et va passer le 8 novembre dans le signe de la Balance, où elle est beaucoup plus à l'aise. La Balance est l'un des domiciles de Vénus, le second est le Taureau. Elle s'y sent un peu comme chez elle, et elle peut y déployer librement et facilement toutes ses qualités. Mon pote Mercure va tracer durant ce mois de novembre. Il commence le mois en Scorpion, lui aussi, et va terminer le mois à la toute fin du Sagittaire. Quant à la Lune, elle a le droit à son petit tour complet, comme tous les mois. À noter que la nouvelle Lune sera particulière ce mois-ci. J'y reviendrai également dans la seconde partie. Alors en fonction de leur position sur le zodiaque, ces planètes vont être plus ou moins bien positionnées par rapport à votre signe astrologique, donc par rapport au soleil de votre thème astral, et donc leur influence sera plus ou moins agréable. Par exemple, voici la carte du ciel du 5 novembre, avec la position des planètes pour ce jour-là. Alors si par exemple vous êtes Cancer 3e décan, votre soleil est situé dans cette zone, le dernier tiers du signe du Cancer. Donc là, vous recevrez une bonne influence de toute planète située dans le 3e décan d'un signe d'eau, les signes en bleu, donc les poissons et le scorpion, et ce seront des trigones. Et donc on regarde, super, il y en a 2 à ce moment-là, c'est Neptune et Mercure.
Par contre, vous recevrez une influence plus tendue d'une planète située dans le troisième décan du signe d'en face, hein, qui est en opposition, donc le Capricorne, un signe de terre. Et là, on a Pluton à la toute fin du signe. Alors, s'il y a des planètes dans le troisième décan des deux autres signes de terre, donc les signes en marron, la Vierge et le Taureau, ce seront des sextiles, des aspects harmoniques qu'elles formeront à votre Soleil. Alors, on en a une en Vierge, un Vénus, et une autre en Taureau, Uranus, qui forment donc des sextiles au Soleil de votre thème astral. Et enfin, s'il y a des planètes dans les troisième décans des deux autres signes appelés signes cardinaux, donc autres que le Cancer et le Capricorne, donc le Bélier et la Balance, elles formeront un carré à votre Soleil, un aspect tendu, mais ce n'est pas le cas ici. Donc le 5 novembre, les cancers du troisième décan seront sous ces 5 influences. Certaines qui durent plus longtemps, ce sont celles des planètes lentes, et j'en parle dans les prévisions annuelles. Elles ont d'ailleurs une importance beaucoup plus grande, elles sont plus impactantes. Et les autres, celles des planètes rapides, est bien plus fugace, elles n'agissent vraiment qu'en surface. Et donc ce sont toutes ces influences que vous pouvez retrouver dans votre tableau qui donne donc la vue d'ensemble du mois. Si je reprends l'exemple du troisième décan du Cancer, voici son tableau pour le mois de novembre. Donc si on regarde la journée du 5, on voit qu'il y a bien 5 cases colorées, celle de Pluton en rouge, et les 4 autres planètes qui forment des aspects harmoniques. Alors, je vais faire défiler ces tableaux en fin de vidéo, dans l'ordre classique des signes du zodiaque, Bélier, Taureau, Gémeaux, etc. Et vous pourrez faire une pause sur le vôtre. Alors ces tableaux, vous pourrez également les retrouver par le lien dans la description de cette vidéo. Et par ce lien, vous aurez également toutes les interprétations, donc ligne par ligne, planète par planète, et par couleur, bleu, jaune et rouge. Alors je ne vais pas les commenter ici, ça serait trop long et trop répétitif, mais vous verrez, c'est très simple à consulter. Alors, outre la position des planètes par rapport à votre signe, ce qu'il est important de regarder, c'est la position des planètes les unes par rapport aux autres dans le ciel. Elles vont plus ou moins bien s'entendre en fonction de leur position, donc de l'écart qu'elles vont avoir entre elles. Et certains écarts angulaires sont particuliers et sont appelés des aspects planétaires. Ce sont les lignes rouges, enfin les pointillés rouges et les lignes bleues que vous avez vu apparaître et disparaître durant l'animation. Alors ces aspects, ces moments particuliers, vont avoir une influence globale, mais aussi plus prononcée pour certains d'entre vous. Je vais donc les passer en revue. Alors je voudrais d'abord évoquer l'actualité lourde en ce moment, avec la carte du ciel du 7 octobre, lorsqu'Israël a été attaqué. Mars était en train de former un carré à Pluton. Alors j'évoquais les accès de colère sur un plan individuel dans l'horoscope du mois d'octobre, mais on voit malheureusement que la colère a pu aussi surgir à un niveau plus global. C'est un aspect planétaire assez violent, surtout que Mars était encore conjoint au nœud sud de la Lune, et donc pouvait évoquer des choses liées au passé, dans lesquelles il y a un risque de s'enliser. Alors je ne vais pas faire apparaître les nœuds de la Lune ce mois-ci, car plus aucune planète n'y sera conjointe. Mais donc il faudra surveiller la conjonction Mars-Soleil, qui n'a pas une bonne réputation sur un plan global, et donc on verra ça juste après. Alors on va commencer avec le premier jour du mois, où Vénus va venir activer une configuration dont je vous ai déjà parlé. Les 3 planètes les plus lentes, Pluton, Neptune et Uranus, sont bien reliées entre elles en ce moment, ça fait un petit moment, par des sextiles et un trigone, comme on le voit ici. Et Vénus, en se plaçant en opposition à Neptune, va venir activer, réveiller en quelque sorte ce dessin planétaire, en formant ce qu'on appelle un cerf-volant. Alors ça s'est déjà produit plusieurs fois avec d'autres planètes qui passaient au même endroit que Vénus, et ça se reproduira encore car ces aspects entre les 3 planètes lentes là vont encore durer plusieurs mois. Donc là, avec Vénus, ça va durer jusqu'au 8, mais avec Vénus, c'est beaucoup moins actif que quand c'est Mars ou le Soleil qui est à cette place. Alors ici, avec une Vénus qui n'est pas très à l'aise dans le signe de la Vierge, ça peut quand même indiquer une période où il y a une sorte de prise de hauteur concernant nos valeurs, où on sera plus sensible au bien commun qu'au bien individuel, un peu comme un sentiment global de solidarité, mais pas forcément très extériorisé avec cette Vénus en Vierge.
Alors vous y serez sans doute plus sensible si vous êtes du troisième décan d'un signe d'eau ou de terre, donc les cancers, scorpions, poissons, taureaux, vierges et capricornes. Ah oui, ce mois-ci, j'ai mis des petits tableaux avec les 12 signes, hein, sur la gauche. Donc pour chaque journée, chaque aspect dont je vais parler, vous aurez une couleur si votre signe est concerné. Donc en bleu, ce sera plutôt une bonne influence, et en rouge, c'est une influence plus tendue. Alors ensuite, le lendemain, le 2, c'est une opposition qui va se former entre le Soleil et Jupiter. Alors, petite précision, j'indique la date de l'aspect exact, mais son influence peut commencer la veille et continuer encore le lendemain. C'est pas forcément juste le jour. Et donc, ce sera la même chose, hein, pour tous les aspects. Alors, le Soleil et Jupiter s'entendent naturellement très bien, donc l'influence de l'opposition n'est pas forcément mauvaise. Cela donne un certain rayonnement, une grande assurance, mais ici ça peut être à l'excès, justement parce que c'est une opposition. Donc on peut se sentir trop sûr de soi, on peut se surestimer, prendre des risques irraisonnés, on peut voir son ego gonfler un peu trop même, se mettre un peu trop en avant. Alors vous serez personnellement concerné si vous êtes un signe fixe, donc taureau, lion, verseau ou scorpion, et en particulier si votre soleil est autour de 10 degrés, donc si vous êtes né entre les 29 et le 1er ou 2 du mois suivant. Alors j'ai mis vos signes en rouge, mais comme je le disais, cet aspect peut être vécu comme un moment de grande vitalité, de confiance et simplement de joie de vivre, si on ne tombe pas dans les excès que je citais. Alors j'avance de 2 jours et le 4 novembre, Mercure va venir se positionner face à Uranus, donc former là aussi une opposition. Alors ce sont deux planètes cérébrales, il peut donc y avoir de la nervosité dans l'air, une tendance à trop cogiter, à se faire des nœuds au cerveau, surtout que Mercure en Scorpion peut facilement ressasser, ruminer sur des choses parfois anciennes d'ailleurs. Il peut chercher à compliquer les choses aussi. Alors la communication, d'une manière générale, peut être aussi assez brutale, hein, directe, avec un côté revendicateur, voire provocateur. Alors cela vous concernera en particulier si vous êtes là aussi taureau, lion, scorpion ou verseau, avec un soleil autour de 21 degrés, donc né entre les 10 et 13 du mois, plutôt entre le 9 et le 12, hein, pour les verseaux. Mercure va continuer, pardon, à avancer assez vite, et les 6 et 7, il va former un trigone avec Neptune. Alors là, le type d'énergie sera très différent, et la communication sera plus douce. Le point de vue de l'autre sera davantage pris en compte. On ne sera plus dans un mental qui tourne en boucle, et ce sera plutôt le contraire. Il y aura une sorte de relâchement. Cela laissera d'ailleurs plus de place aux intuitions, qui pourront surgir plus facilement, surtout avec Mercure et Neptune dans des signes d'eau. Alors vous serez concerné si vous êtes, enfin plus concerné, hein, si vous êtes scorpion ou poisson, mais aussi de manière un peu moins forte si vous êtes cancer ou un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Et dans tous les cas, avec un soleil autour de 24-25 degrés, donc si vous êtes né entre les 13 et 17 du mois. Un jour plus tard, c'est un sextile à Pluton que Mercure va former, donc les 8-9 novembre. Alors on peut dire que Mercure sera plutonisé, car il sera toujours en Scorpion, et Pluton est l'une des deux planètes qui gouvernent ce signe. Ce sera donc un Mercure très perspicace, avec une vision pénétrante, hein, sur les choses. Cela donne un mental efficace, très lucide, capable de percer à jour, hein, de sonder les autres, de comprendre ou deviner certaines choses cachées, hein, ou invisibles. Alors d'une manière générale, la communication devrait être percutante, hein, et acérée, mais sans être dans l'agressivité. Et vous serez plus particulièrement concerné si vous êtes scorpion ou capricorne, né entre les 17 et 20 du mois. Alors 2 jours plus tard, Mercure sera entré en Sagittaire et formera un carré avec Saturne. Alors là, il y a un risque que quelque chose ne passe pas au niveau de la communication. En Sagittaire, Mercure est dit en exil, il est plus à l'aise dans le signe d'en face, hein, son domicile, les Gémeaux. Et contrarié par Saturne, cela peut indiquer une certaine tension relationnelle, un rapport aux autres au moins fluide. Il sera plus difficile d'être sur la même longueur d'onde ces 2 jours. Alors cela vous touchera davantage si vous êtes Sagittaire ou Poisson, mais aussi dans une moindre mesure si vous êtes de l'un des 2 autres signes mutables, donc Gémeaux ou Vierge.
est né en tout début de signe, donc les 21-22, un ou deux jours avant, hein, pour les poissons. Alors j'avance de quelques jours jusqu'au 15, où nous aurons un sextile entre deux planètes rapides, Mercure et Vénus. Alors ces deux planètes bien reliées nous parlent de rapports harmonieux. On exprime plus facilement son affection. Il y a aussi une attention particulière à la manière d'exprimer les choses. Cet aspect dans un thème natal indique souvent une sensibilité particulière à la beauté du langage, à la langue écrite. Alors là, j'ai mis la carte du ciel du 15, mais ce sextile va être actif du 14 au 18. Et vous y serez sans doute plus sensible à ce moment-là si vous êtes Balance ou Sagittaire, né entre le 26 et le 3 du mois suivant. Dans la même période, en fait cela aura commencé depuis le 10 novembre, il y aura donc cette conjonction Soleil-Mars qui va se poursuivre jusqu'au 25 à peu près. Donc là, on a le ciel du 11, on voit que Mars et le Soleil sont déjà très proches, hein, à moins de 2 degrés d'écart. Alors comme je le disais, cette conjonction n'a lieu que tous les 2 ans, ce qui est rare hein, pour un aspect entre deux planètes rapides. Ce sont deux planètes de feu, des planètes masculines, énergiques, actives, et leur rencontre peut être l'étincelle qui provoque l'explosion d'un conflit ou d'un ressentiment qui couvait depuis un certain temps. André Barbeau, un grand astrologue français hein, du XXe siècle, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de France et les rois de France, a indiqué que plusieurs déclarations de guerre dans l'histoire ont été faites alors que ces deux planètes étaient en conjonction. Il y a de l'agressivité dans l'air avec elles. Alors on pense forcément à ce qui se passe au Moyen-Orient, mais aussi en Ukraine. Ils n'ont pas attendu cette conjonction d'ailleurs pour rentrer en guerre, mais celle-ci n'est pas faite pour calmer les choses, au contraire. D'autant que le 11, cette conjonction sera opposée à Uranus, autre planète très énergique hein, et explosive. Donc ça peut être un jour à surveiller, où les esprits seront peut-être assez échauffés, où on exprimera ses revendications sans filtre. Hein. Avec Uranus, on ose, on ne tient plus compte du politiquement correct. Alors sur un plan individuel, c'est un peu la même chose, avec plus d'agressivité, une tendance à revendiquer ses droits, son identité, sa différence. On exprime plus facilement qui on est, mais ça peut se faire de manière assez brutale. Il faudra aussi faire attention au risque d'accident et aux actions précipitées. Alors vous serez plus directement concerné si vous êtes un signe fixe, donc taureau, lion, verseau ou scorpion, avec un soleil vers 20-22 degrés. Donc si vous êtes né entre les 9 et 14 du mois, un ou deux jours avant, un ou deux jours plus tôt pardon, pour les verseaux. Alors, et la Lune va venir aussi émettre son grain de sel, puisque la nouvelle Lune du 13 aura lieu durant cette configuration planétaire. Ce sera donc une nouvelle lune très électrique, hein, avec un côté explosif, qui pourrait marquer le début d'une lunaison, marquée justement par des guerres d'ego, des revendications, des passages à l'acte favorisés par Uranus. Dans le signe du Scorpion, elle peut indiquer l'expression d'un bouillonnement interne qui était déjà présent, mais qui était contenu jusque-là. Alors c'est valable sur un plan global, mais aussi de façon individuelle. Si vous êtes des signes que j'ai indiqués juste avant, donc Lion, Verseau, Scorpion et Taureau. Alors ces 4 signes ressentiront de manière plus marquée cette conjonction Soleil-Mars, qui va commencer à 18-19 degrés de Scorpion, et se terminer lorsque les planètes vont entrer en Sagittaire. Ce seront donc tout le 3e décan de ces signes et la toute fin du 2e décan, qui verront leur soleil natal hein, subir l'influence de cette conjonction, donc en carré, en opposition ou en conjonction. Et donc il faudra faire attention aux adversités hein, que vous pourriez rencontrer ou susciter, plus ou moins consciemment. Il faudra veiller à mettre de l'eau dans son vin et ne pas trop chercher à se mettre en lumière hein, durant ces quelques jours. Hein. Durant les 15 jours que va durer cette conjonction, il y aura un autre moment plus cool, ce sera le 17 novembre, avec le trigone de Soleil-Mars à Neptune. Alors la conjonction Soleil-Mars sera exacte à ce moment-là, on voit les deux planètes hein, collées l'une à l'autre, mais Neptune va sans doute permettre d'évacuer certaines tensions. Il y a une dimension humaniste hein, dans cette planète. Donc le désir exacerbé d'affirmation de la conjonction pourrait, à ce moment-là, profiter au plus grand nombre. L'énergie de ces planètes de feu pourrait être utilisée pour apaiser certaines tensions ou dans un but humanitaire.
Alors ce sont des planètes qui n'ont rien à voir entre elles, donc l'influence peut être très variable au niveau individuel. On peut être là aussi dans des actions altruistes, mais Neptune peut aussi faire caisse de résonance pour la conjonction et permettre une affirmation de soi ou des actions concrètes qui trouveraient plus facilement un écho à l'extérieur. Donc ce serait un bon moment pour s'auto-promouvoir pour un artiste qui aurait besoin de trouver son public, par exemple. Alors vous serez directement concerné par cet aspect si vous êtes scorpion ou poisson, mais aussi dans une moindre mesure si vous êtes cancer ou signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, est né entre les 13 et 17. 4 jours plus tard, les 20 et 21, la conjonction Soleil-Mars aura avancé et formera un sextile à Pluton. Alors là, on est dans une énergie beaucoup moins anarchique que durant l'opposition à Uranus. Il y a quelque chose de plus constructif. Comme Mercure au début du mois, ces planètes sont plutonisées, car en Scorpion et en aspect avec Pluton, l'un des maîtres du Scorpion. Mars en est d'ailleurs le second maître. Il ne reste pas moins que dans la conjonction Soleil-Mars, il y a toujours cette tendance à vouloir s'affirmer haut et fort, à revendiquer ses droits, son identité. Mais Pluton peut apporter une certaine profondeur et aussi une puissance supplémentaire, mais plutôt canalisée en sextile. Il y a peut-être là une opportunité d'utiliser ces énergies à des fins évolutives, une action de transformer quelque chose dans sa vie ou même de laisser émerger une partie de soi sous-jacente jusqu'alors, notamment pour les scorpions et les capricornes, encore concernés par le transit de Pluton à leur soleil. Donc ceux de la toute fin du signe, nés dans les 2-3 derniers jours. Alors 2 jours plus tard, les deux planètes, Mars et le Soleil, vont arriver au carré de Saturne. On sera en toute fin de conjonction, le Soleil formera le carré le 23, puis Mars le 25. Elles seront alors en Sagittaire, signe de recherche d'expansion, signe qui cherche à élargir son horizon, à découvrir des nouveaux espaces, des nouvelles philosophies, à élargir sa conscience. Et Saturne en carré peut contrecarrer tout ça. Il peut amener une certaine frustration à ces planètes qui ne demandent qu'à avancer ou à briller pour le Soleil. Il leur demande d'arrêter de se poser, ce qui n'est forcément pas de leur goût, surtout en Sagittaire. Donc durant ces quelques jours, l'énergie peut être mal canalisée, mal maîtrisée, et faire plus de mal que de bien, agissant par à-coups parfois, avec des excès possibles. Alors cela peut aussi engendrer une grande nervosité en raison de frustration, de retard ou de tout événement qui empêche d'avancer ou d'agir comme on le voulait. Alors le tout début des signes mutables sera particulièrement concerné. Donc si vous êtes né les 2 premiers jours, des Gémeaux, du Sagittaire, des Poissons ou de la Vierge. On avance de 2 jours et un dernier aspect va se former dans le ciel. Mercure va venir se positionner en carré à Neptune. Et cette planète du mental, Mercure, va perdre en objectivité. Neptune va venir brouiller des idées et le côté concret et pratique de Mercure. Ce ne sera donc pas le moment pour prendre des décisions importantes, pour faire ses papiers, pour signer des papiers. Il faudra mieux attendre 1 ou 2 jours. Si vous faites de la poésie ou un art abstrait, c'est parfait. Mais sinon, cet aspect peut créer des malentendus, peut susciter de la malhonnêteté. On peut se faire avoir lors d'achats ou de transactions ou de négociations. Donc là aussi, il faut mieux attendre 1 ou 2 jours, repousser si possible. Alors Neptune peut aussi jouer sur les déplacements, symbolisés par Mercure, avec un risque de se tromper de route ou ce genre de choses. Mais bon, c'est pas très méchant. Alors, vous serez plus personnellement touché par cet aspect si vous êtes Gémeaux, Vierge, Poisson ou Sagittaire, avec un soleil autour de 25 degrés, donc né entre les 14 et 17. Alors la pleine lune aura lieu en même temps que cet aspect. On voit que la lune et le soleil sont en opposition dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, qu'on appelle aussi parfois l'axe de mobilité. Il faudra faire attention en cette fin de mois dans les transports. Le carré Mercure-Neptune indiquait déjà quelque chose de pas clair les concernant. Les Gémeaux est un signe de communication. Donc là aussi, c'est un domaine qui pourrait rencontrer des problèmes, avec des messages biaisés, des incompréhensions, durant les 2 semaines suivantes, la seconde phase de lunaison. D'autant que cette pleine lune sera au double carré de Saturne. En fait, il se forme ce qu'on appelle un carré hanté, le triangle rouge.
Donc il y a là encore quelque chose de frustrant, de gênant, comme si les choses ne pouvaient pas être exprimées, ou même le sentiment que les énergies ne pouvaient pas être déployées. Mars sera aussi impliqué dans cette pleine lune et contrarié par Saturne. Alors Saturne peut représenter l'autorité, donc il pourrait y avoir une sensation générale d'empêchement, de ne pas pouvoir agir ou s'exprimer pleinement, hein, durant la seconde phase de lunaison. Alors, je précise que tout ça, c'est mon interprétation personnelle, hein. Au moment où je prépare cette vidéo, c'est très subjectif. En matière de symbolisme, il peut y avoir autant de niveaux de lecture que d'interprètes, hein, qui ne sont pas forcément contradictoires, mais souvent complémentaires. On a donc fait le tour, hein, de l'ensemble des aspects, hein, qui vont se former durant le mois de novembre. Je vais maintenant faire défiler vos tableaux des vues d'ensemble, donc la position des planètes par rapport à votre signe astrologique. Et donc vous pourrez faire une pause, hein, quand vous serez sur le vôtre. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt.